Bonjour Monseigneur Yann Ernest. Donc tout d'abord, l'équipe de Inside News tient à vous féliciter d'avoir été parmi les décorés, avoir eu la plus haute distinction lors de l'indépendance. Donc quels sont vos sentiments par rapport à cette nomination? Tout d'abord, c'est un esprit de reconnaissance à deux volets. Et la reconnaissance envers les valeurs religieuses qui sont fondamentales à la vie de notre nation, la nation plurielle mauricienne. Les valeurs sont indispensables pour la bonne marche de cette société que nous aimons tous et qui est déjà un exemple au monde. À chaque fois qu'il y a des choses qui viennent nous ébranler, nous parlons de l'importance des valeurs et là, cette reconnaissance remet en relief et en importance ces valeurs religieuses. Puis, elle reconnaît aussi l'œuvre de l'Église. Quand je parle de l'Église, c'est l'Église dans son ensemble. Et le diocèse anglican fait partie de l'Église et elle a contribué énormément au développement de notre pays depuis 200 ans, depuis son arrivée à Maurice avec l'arrivée des Britanniques. Elle s'est engagée dans le domaine de l'éducation, de la santé et aussi dans cette orientation qui nous pousse à donner une justice sociale qui puisse toucher et transformer les vies. Alors mon sentiment, c'est un sentiment de gratitude envers cette reconnaissance. D'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Pour l'avenir aussi, ça vous motive à aller? C'est comme je dis, c'est un encouragement qui m'est donné personnellement en tant qu'évêque, en tant que celui qui dirige une des églises présentes à Maurice, le diocèse anglican. Et ceci inaugure aussi une nouvelle perspective pour la place de la religion à Maurice, alors que nous vivons dans un monde de plus en plus séculier. Nous vivons dans un monde qui refuse très souvent d'être dépendant de Dieu. Nous avons tellement de facilité, tellement de progrès dans le domaine de la communication technologique, dans le domaine de la science, que l'homme peut croire qu'il peut dépendre que de lui. Et là, c'est une reconnaissance, comme je viens de dire, que la religion a sa place et que les jeunes aujourd'hui, malgré toutes les facilités qu'on puisse avoir, ils sont à la recherche du vrai. Ils sont à la recherche du profond. Ils sont à la recherche d'un sens à leur vie. Et ils ont un potentiel fou, les jeunes. Ils ont une compétence, car il y a tellement de choses qui nous sont offertes aujourd'hui et que nous ne pouvons pas mettre de côté cet apport des jeunes. Alors pour moi, à travers les valeurs religieuses, à travers leur engagement, ils pourraient servir ce pays avec le don de soi, et je crois beaucoup en cette jeunesse mauricienne. Alors à travers cette décoration, c'est qu'on redonne la place aux valeurs religieuses. Donc vous pensez que la religion occupe toujours une grande place dans la vie des Mauriciens? Oui, lorsque nous contemplons les différents événements de cette société mauricienne, elle n'est que religieuse depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, et tout le monde a développé avec ses valeurs religieuses une certaine compassion à l'égard des autres. Il y a bien sûr des exceptions. Quand nous regardons autour de nous, nous allons être toujours disponibles à servir les autres, à aider les autres, quelle que soit notre appartenance. C'est la richesse de Maurice, c'est la richesse de ce pays, c'est aussi le potentiel de ce pays, potentiel existant qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons bien sûr nos soucis, nous avons nos défis, nous avons nos difficultés. Qui n'en a pas? Quelle société humaine n'en a pas? Alors il faudrait tout simplement être vigilant. Il faudrait tout simplement être capable de laisser aussi la place à Dieu d'agir à travers nous. Et quand je dis la place à Dieu d'agir à travers nous, c'est la bonté, c'est la générosité.
c'est cet esprit de solidarité, c'est cette histoire de pouvoir arriver à se respecter, car Dieu, dans sa grandeur et sa majesté, nous impose le respect. Il nous respecte pour ce que nous sommes. Alors voilà un petit peu ce qui me réjouit dans l'octroi ou du discernement de cette nomination. Et justement, racontez-nous brièvement un peu votre parcours qui vous a emmené justement à cette nomination aujourd'hui. Je suis né dans une famille de prêtres de l'église anglicane depuis mon enfance. Je suis né dans une famille où mon papa était prêtre. Je n'ai pas connu mes grands-parents, mais mon grand-père était prêtre, mon arrière-grand-père était prêtre. C'est-à-dire cette famille a servi l'église depuis plus de 100 ans. Puis, il y a eu un parcours de vie au sein de ma famille avec les valeurs religieuses qui nous ont entourés, une culture de prière et sans imposition. C'était un style de vie qui était là. Bien sûr, arrivé à l'adolescence, il y a eu des questionnements. On rejette un peu ce qu'on a appris. On veut retrouver sa liberté, on veut retrouver sa liberté de penser, sa liberté d'action. Et c'est là que je remercie le Seigneur de m'avoir, à l'âge de 19 ans, 18 ans, 19 ans, de m'avoir tiré de ce cocon familial pour m'emmener dans un univers totalement différent. J'ai fait mes études universitaires à Chennai, en Inde, au Madras Christian College. Et là, j'ai rencontré une panoplie de personnes, même venant de Maurice, que je ne connaissais pas, que je ne côtoyais pas, qui étaient différents de moi, surtout selon nos religions. Mais on s'est rencontrés, on a construit une amitié qui continue toujours, on a développé ce respect mutuel. Et en Inde, pour moi, c'était le lieu par excellence où je devais être, qui m'a formé, qui m'a façonné et qui m'a permis de faire des expériences qui ensuite m'ont emmené à une certaine compréhension de la foi qui était la mienne pour que je puisse ensuite faire ma route. Je me destinais j'ai un bachelor in commerce et je me destinais à embrasser la loi comme profession. Mais Dieu a décidé autrement. C'est pas parce que mon père était prêtre, mais c'est parce qu'il m'a donné le goût de Dieu. Et ce goût qui m'a permis ensuite de prendre cette route et d'arriver là où je suis. Ce sont les rencontres qui m'ont façonné. Ce sont les découvertes qui m'ont façonné. Et c'est l'esprit d'ouverture qui en a à Maurice. Et bien sûr, nous avons aussi des esprits fermés, mais il y a un bel esprit d'ouverture à Maurice qui m'a permis de m'épanouir. Justement, on parle d'un pays, Maurice, comme un pays multiculturel. Est-ce que vous trouvez, comme un homme de Dieu, qu'il y a cette unité entre les différentes religions à Maurice? Oui, avec le Conseil des religions, dont j'étais un membre fondateur, il y a eu bien sûr ce rêve de pouvoir multiplier les rencontres, multiplier les actions d'ordre charitable pour nous permettre de travailler ensemble dans le respect de nos différences religieuses. Alors, par exemple, quand M. Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, est venu, il nous a parlé de la pandémie du sida, il a demandé aux religions de Maurice de travailler ensemble, et nous l'avons fait. Il y avait le cardinal, moi-même et tant d'autres encore. Nous avons travaillé et nous avons pu contenir cette pandémie et nous travaillons encore sur d'autres fléaux tels que la drogue, essayons de réfléchir ensemble. Et bien sûr, il y a beaucoup de possibilités et d'opportunités de travailler ensemble. Ce qu'il faut tout d'abord reconnaître, c'est que nous appartenons à une seule race, la race humaine. Et que la deuxième chose qui est importante, nous sommes appelés à pouvoir, malgré nos différences, à pouvoir œuvrer pour le bien-être de tout un chacun dans ce pays. Et nous sommes capables de le faire, comme j'ai dit tout à l'heure, et nous avons des défis, parce que l'être humain est à la fois gourmand, il est à la fois aussi mesquin. Ça fait partie un peu de notre nature, mais nous avons aussi le potentiel d'être
d'être capable de servir, d'être capable d'honorer nos engagements et d'être solidaire. Je crois que tout passe par l'éducation qu'on reçoit chez soi, à la maison. D'accord. Merci. Autre chose maintenant, est-ce que vous pensez que la politique a sa place dans la religion? Non, la politique s'occupe de la gestion, de la mise en place d'une vision de société. Bien sûr, la religion fait partie de la vie de la société. Nous appartenons tous à une manière de penser, à une philosophie de vie, mais aussi à une religion qui nous donne des valeurs inestimables. Mais la religion nous permet de voir les choses selon les valeurs qui lui sont propres. Et du moment que ces valeurs ne sont pas tenues en compte dans la gestion ou dans la gouvernance, et c'est là que nous sommes appelés à pouvoir agir ou à pouvoir nous exprimer pour que la justice, pour que l'harmonie sociale soit présente. Alors, nous ne voulons pas être des donneurs de leçons, tout simplement travailler pour le bien-être de la population mauricienne. Bien sûr, il y a un dialogue constant, parce que la politique me concerne aussi, parce qu'elle a une incidence, une influence sur ma vie. Toutes les décisions politiques auront une influence sur mon futur, sur ma vie présente. Alors, mais la foi qui m'anime m'amène à faire respecter ce qui est épanouissant pour l'être humain. Alors, ce qui est épanouissant pour l'être humain, c'est une société où la justice et la paix s'embrassent. Donc, même si parfois il y a des problèmes sociaux oui. ou qui touchent à la fois à la religion oui. et aussi à la politique. Oui, je pense qu'il ne faut pas développer cette culture de shame and blame. Il nous faut développer une culture de voir ensemble comment relever les défis qui sont les nôtres. Par exemple, aujourd'hui, on dit que les parents ont démissionné. Oui, certains parmi nous démissionnent de nos responsabilités très souvent, mais il faut aussi encourager les parents à pouvoir comprendre un peu ce que leurs enfants attendent d'eux. Et du moment, c'est dans le dialogue. Si nous n'avons pas d'encouragement, comment nous pourrons... Eh bien, je dois dire, aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis par la grâce de Dieu, mais aussi par l'encouragement qui m'a été donné, qui m'est toujours donné par ceux qui m'entourent, par ceux qui sont là, et travaillant avec moi. D'accord. Et pour finir, Monseigneur, comment vous trouvez l'île Maurice de demain? Qu'est-ce que vous souhaiterez? Ce que je souhaite, c'est que les jeunes d'aujourd'hui rêvent, ont une vision. C'est pas à moi d'avoir la vision pour eux, parce que je ne serai pas là demain, mais eux, ils seront là comme des leaders de demain. Ils doivent rêver. Mais un rêve ne se réalise pas tout seul. Un rêve nous permet simplement de poser une vision et ensuite de travailler vers cette vision. Alors, il nous faut bien sûr de l'inspiration, mais il nous faut aussi de la transpiration pour arriver à pouvoir avoir ce modèle de société où il fera bon vivre. Je suis aujourd'hui grand-père et j'aurais souhaité une belle vie à nos petits-enfants, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Et encore une fois, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Très heureux.